quand la bulle elle vient ici, c'est parce que l'eau descend. Le duo mère-fille de l'érablière du Sanglier de la Chute a vécu la dernière année en dents de scie avec la fermeture temporaire de leur salle de réception en mars 2020. Mon petit hamster a roulé pendant 2 jours. Je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire et j'ai commencé à avoir des appels. Est-ce que c'est possible d'avoir de la soupe au pois, des bines, etc., etc. Donc, j'ai continué à faire mes repas. J'en avais déjà de fait dans les préparations, les gâteaux mousse à l'érable, mes tartes, etc., les crotons, saucisses de sanglier. Donc, tout le monde est venu chercher leur repas de cabane à sucre. Et ben, j'avais entaillé toute seule mes 1500 entailles. Et j'ai bouilli, j'ai embouteillé, j'ai fait toute ma saison toute seule parce que pas de paye pour moi, donc pas de moyen de payer quelqu'un d'autre. J'ai été très occupée, ça a très, très bien été. Ensuite, le printemps, le jardin, j'avais planifié tout mon jardin parce que j'ai des asperges, j'avais de l'ail, j'ai planté de toutes sortes de légumes, des blé d'Inde, du blé d'Inde pour mes sangliers, du blé d'Inde pour la consommation humaine. J'ai des 100 pieds de bleuets, asperges, en tout cas, enfin. Alors, j'ai embrayé tout de suite. Et par la suite, ma fille travaille pour une compagnie, un sous-traitant de UPS ici à Mirabel. Puis je lui ai dit, ah, OK, ça me tenterait. Il faut se lever à 3 heures du matin. Les heures au début étaient de 4 heures à 8 heures supposées, mais on n'a jamais fini à 8 heures. Puis là, ben je continue à travailler. Fait qu'on se lève maintenant, c'est à 3h30 du matin, puis on finit notre chiffre quand on finit. Fait qu'elle m'a fait rentrer. Elle a eu un bonus. Elle était bien contente, mais moi, j'étais contente quand même. Fait que ensuite, j'ai trouvé un emploi après cet emploi-là. Donc, je faisais 40-45 heures en plus de ma ferme. Fait qu'un total de 90 heures. J'ai fait ça pendant 6 mois environ. Là, l'âge m'a rattrapé, mettons. Je vais avoir 59 cette année. Trouvé ça très difficile. Donc, un des deux emplois qu'on ne fait plus, là, je fais du 20-25 heures en dehors de ma ferme. Donc, ça me permet de faire mes 40-50 heures ici normales. Sauf que c'est quand même assez difficile. On ne rajeunit pas, on vieillit. Mais grâce aussi Tergo, terroir en VR. On a le droit à 5 parkings comme producteur agricole. Les gens viennent passer une nuit, ils viennent acheter de tes produits. Ça a été une explosion cette année puisqu'on n'avait pas le droit de voyager. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Il y a plein de monde qui partait là, avec des épiceries de 200-300 $. Ils venaient 2 fois dans l'année. Ça a été vraiment merveilleux. Les gens ils venaient, bon, besoin de salade, va chercher des asperges, y a-tu des concombres, qu'est-ce que vous avez de frais? J'avais des poules, j'ai plein de nourriture, là, à part de la farine et du sucre, je pense, puis du lait, j'ai tout, là. Fait que ça a été une découverte à travers l'histoire, parce que ça fait 15 ans cette année que je suis à l'érablière du Sanglier. Et je vais vous dire que ça me plaît. C'est beaucoup moins stressant quand même que de recevoir du monde. C'est sûr qu'il a fallu que j'annule tous les mariages, les réservations, les dépôts, alors que j'étais... parce qu'en saison des sucres, habituellement, je pars à moins 20 000. Là. C'est la saison des sucres, puis l'année qui me rend flou. Il a fallu que j'achète un tracteur parce que je me suis séparée de mon copain. Il a fallu que je fasse un paquet d'affaires. Mettons que je m'en sors bien. Là, je vais voir. Les gens viennent, c'est des gens fidèles, des nouveaux clients, beaucoup qui sont sensibilisés à l'achat local. IGA S. Albert, c'est incroyable, la distribution de mes produits qu'ils font. Luby Gourmande, on a une très bonne collaboration. Marché Lost River à Harrington, super. Fait que ça comme des petits marchés, puis je continue les épices gourmandes. Fait que je continue à faire des livraisons, de la production. Comme la restauration est zéro, mais moi, j'avais pas de contact en restauration. Par contre, les boucheries, les épiceries, numéro 1. Justine aide sa mère depuis qu'elle a environ 9 ans sur cette petite ferme familiale qui se spécialise dans les produits où le sanglier est mis à l'honneur. Bien, c'est sûr que dans la dernière année, ça s'est résumé plus à faire les animaux, l'aider pour ça, puis c'est tout du bénévolat là, en cette année difficile. Puis l'aider pour l'entaillage, c'est ce qu'elle peut pas faire tout seule aussi, là. Les réparations et tout qu'on a fait récemment.
peu importe ce qu'elle a besoin, qui nécessite une deuxième personne, d'autres bras, je suis là, elle sait. Mettons, taguer les jeunes sangliers, Oui. ça, on peut le faire aussi dans dérobé, on l'a déjà fait. Oui. Mettre des étiquettes aux oreilles, il faut qu'on soit 2. On a Ouais. fait du bois de chauffage ensemble aussi. Oui, c'est vrai. Oui, elle a des contacts avec des jeunes garçons qui viennent m'aider, déneiger les toits, des bâtiments. Ouais. Je le faisais avant, mais maintenant, je le fais plus, là. C'est vrai. Les voisins, vraiment le fun, là. C'est vraiment, on est comme devenu tout le monde serré, tout le monde compréhensif. On a chacun nos problèmes, puis on est comme, on devine, on le sait, puis on partage. La solidarité, c'est vraiment, il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Et vous deux, j'aimerais vous entendre chacune sur le lien que ça a créé entre vous. Ça l'a resserré, votre lien, mère-fille? Non, pas vraiment. Excusez. Non, vous étiez Mais il était déjà serré, il était déjà si Il serré. était déjà trop serré. Mettons, ouais, c'est ça. Fait que ça se laquait un peu, mais je t'ai fait employer. Tu sais. Des fois, là, la journée passe, il est 4 heures, j'ai pas dîné, j'ai oublié. L'équipe de travail s'est rétrécie au cours de la dernière année, comme l'explique Nathalie Kerbrat. Normalement, j'ai 4 personnes dans le temps des sucres, à part de moi. Donc, ils ont tous perdu leur job. Il y en a qui ça fait 10 ans qu'ils travaillent pour moi. Il y en avait une qui ça faisait 7 ans. Justine, depuis 15 ans, qui travaille pour moi. Donc, eux aussi ont été obligés de réorganiser leurs revenus, comme tout le monde. C'est triste, ça a été vraiment très triste pour personne, puis j'avais pas les moyens de les payer. Donc, ça a été un gros impact parce que on était une super équipe, là. Quand ça fait longtemps que tu travailles avec des gens, tu as vraiment du plaisir. Ça devient plus une job, si on veut, là. Oui, ça a fait. Et j'ai perdu mon père le 31 mai, pas de la COVID, une crise de cœur. Puis c'était une personne très importante sur la ferme qui me donnait des conseils, autant côté mécanique, parce que j'ai un tracteur, puis des machines, autant physique. On a fait plein de projets. Il est partout ici, là. Ça a été une épreuve très, très difficile. Comment vous faites pour garder le cap, garder le moral? Je suis en santé. Je suis en santé. Je touche du bois. Ça va bien, mais c'est sûr que je vieillis. La soixantaine n'est pas loin, donc je peut-être suis en... je dirais pas en pré-retraite, mais il faut que j'y pense pour calculer parce que je veux vraiment pas vendre ici. Il faut que je fasse des choix sur ce que je vais faire, puis dépendamment de ma fille, mais on verra. Oui, est-ce que vous en avez quand même des plans? On regarde votre fille, on pense à la relève. Donc, est-ce que vous pensez céder le tout à votre fille? Céder, non, parce que j'ai tout donné financièrement et énergiquement à cet endroit-là. Donc, on ne sait pas ce qui va lui rester, mais elle a quand même... c'est quand même beaucoup sur les épaules. Il faut être faite forte, il faut être un petit peu workaholic et un petit peu malade ses bords, là. Mais tu sais, j'ai pas de chum, j'ai personne qui attend à la maison. Fait que moi, finir à 2 h du matin, minuit, commencer à 3 h 30, je dérange personne, là, entre guillemets, là, tu sais. Mais les jeunes, je sais pas, les jeunes, s'ils sont prêts à se lancer là-dedans. Oui, Justine, on aimerait ça t'entendre aussi sur le sujet. Toi, est-ce que tu as un désir de reprendre la terre ici? J'ai un désir, c'est sûr, mais plus comme l'avoir en loisir et m'en occuper, peut-être faire de l'argent avec ça aussi, mais davantage, tu sais, pas que ça soit juste mon pilier premier, là. Je trouve ça trop dur comme... Tu sais, oui, elle ressent la pression, elle, mais moi, je la vois, puis je la ressens un peu. Fait que je veux pas, je la comprends, puis je me dis, non, j'ai pas envie d'avoir tout ça sur les épaules, je crois. Je crois que je suis plus quelqu'un qui aime la stabilité, puis être sûr financièrement, c'est un objectif quand même. Puis c'est ça, je crois que j'aurais trop l'instabilité là-dessus, puis je serais plus safe, selon moi, là, que ce soit pas mon pilier premier, là, que ce soit vraiment comme en loisir, mais que j'adore ça, là, je voudrais vraiment une ferme plus tard pareil, là. Plusieurs places sont disponibles en ce moment pour satisfaire les amateurs de cabanes à sucre. Nathalie Kerbrat est prête à accueillir les clients sur rendez-vous seulement et les méthodes de paiement acceptées sont l'argent comptant et les transferts électroniques. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil invite la population à encourager les cabanes à sucre de la région grâce à un concours sur leur page Facebook.